Proclamation. Tu es le roi de gloire et nos âmes te bénissent. Ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta grâce sont des appuis fermes sur lesquels nous voulons continuer à nous tenir. Tu es notre Dieu et c'est une joie de croire en toi. Béni sois-tu, Éternel des armées, dans la marche de ce deuxième semestre de cette année. Tu te montres le glorieux, tu te montres le puissant, tu te montres le merveilleux, tu te montres l'incomparable et tu nous conduis. À toi la louange. Merci Seigneur. Aujourd'hui encore nous sommes là parce que ta parole est bonne pour nous. Merci parce que tu l'as bénie. Mais merci surtout parce que tu nous donnes la vie qui est dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors chers amis, il n'est pas possible que nous perdions confiance, que nous perdions notre assurance. Il n'est pas possible que nous nous laissions effrayer, que nous nous laissions distraire. La marche de ce semestre nous sera forcément et nécessairement profitable parce que l'Éternel est avec nous. Alors, je voudrais vous engager dans une longue lecture aujourd'hui, mais si quelqu'un peut, en tenant compte de ce que nous allons dire aujourd'hui, baser sa foi sur l'équilibre établi par la présence du Seigneur, ça sera bon pour nous. Donc je veux que nous prêtions ensemble l'oreille, je veux que nous regardions de près ensemble, et je veux que nous engagions notre foi. Alors nous allons lire aujourd'hui dans 2 chapitres de la Bible, Ésaïe chapitre 36, verset 1, verset 4, verset 14 et 15. Et nous allons sauter pour lire Ésaïe chapitre 37, versets 1 et 2, versets 5 à 7, verset 9, verset 12, verset 14 à 17, verset 21 à 23 et verset 36 à 38. Ésaïe chapitre 36, verset 1, verset 4, verset 14 et 15. Voici ce qui est écrit. La 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Rabsaké leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Amen. Voici déjà le premier passage que nous lisons. Ésaïe 36, 1, 4, 14 et 15. Alors, écoute-moi. Voici le roi d'Assyrie qui défie Ézéchias, qui lui dit que faut même pas, tu as blagué ton peuple, qui dit au peuple, faut même pas qu'il vous trompe, pour vous dire que l'Éternel pourra vous délivrer. Ah, cher ami, est-ce que la base de ta foi est sûre? Est-ce que la foi que tu mets en l'Éternel, elle est certaine? Ou bien tu te laisses effrayer, tu te laisses troubler, ou alors tu crois que le Dieu en qui tu as mis ta confiance est fidèle. Cher ami, est-ce que tu peux contredire Rabsaké, l'envoyé du roi d'Assyrie? Quelqu'un va me dire quelque chose, je mets en l'Éternel ma confiance, sans doute, sans crainte, sans peur, et je marche avec assurance, parce que l'Éternel est le Dieu des délivrances, parce que l'Éternel est le Dieu des victoires. Cher ami, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? C'est en qui tu mets ta confiance? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que tu es ferme? Est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu es convaincu que l'Éternel est fidèle pour te sauver de tous tes ennemis? Je veux que tu dises quelque chose. Je le crois et je le confesse. Ah oui,
L'Éternel est mon Dieu. Mon Dieu est grand, mon Dieu est fort, mon Dieu est puissant, mon Dieu est élevé, mon Dieu est glorieux, et je mets en lui ma confiance. Dis-moi quelque chose, c'est le Dieu des délivrances. Au nom de Jésus. Alléluia. On va lire le chapitre 37. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe le prophète fils d'Amoth. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe et Ésaïe leur dit: voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Alors le roi d'Assyrie reçut une lettre au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit: il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant: les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retset et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière: Éternel des armées, Dieu d'Israël assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sankérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté, outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté les yeux en haut sur le Saint d'Israël. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charester, ses fils, le frappaient par l'épée et s'enfuit au pays d'Ararat. Et Ésar, Adon, son fils, régna à sa place. Amen. Cher ami, dis-moi, l'Éternel te sauvera contre tes ennemis ou bien l'Éternel t'abandonnera? Qu'est-ce que tu dis? Je veux que tu dises ta foi, l'assurance que tu as. Si tu crois en l'Éternel, il faut dire: l'Éternel, le Dieu des cieux, me sauve et il sauve ma maison de toutes les actions des ennemis. Au nom de Jésus-Christ, il faut dire quelque chose. Quelle est ta foi dans cette saison, dans ce semestre, de ce mois de juillet au mois de décembre? Les ennemis viendront, ils s'élèveront contre toi, ils passeront par-ci, passeront par-là. Mais quelle est la certitude que tu as? Tu dis quoi? L'Éternel, mon Dieu, nous défend contre nos ennemis, il nous sauve et il met nos ennemis en déroute. Au nom de Jésus, qu'est-ce que tu dis? Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, je veux que tu parles avec assurance. Je veux que tu parles avec la certitude. Ah, tu as vu? Le roi a écrit à Ézéchias. Il a envoyé une lettre. Ézéchias
a parlé au prophète Esaïe et il a transporté cette lettre dans le temple devant l'Éternel. Il y a une action prophétique que nous allons poser dans ce semestre. Et si tu veux la poser, il faut bien écouter. Quelles sont les situations qui sont devenues des problèmes pour ta maison? Écris à l'Éternel. Tu écris à l'entête, lettre adressée à l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre. Et puis tu écris. Les combats dans lesquels tu es, qui ne prennent pas fin. Les situations difficiles qui s'imposent à ta maison. Tu as lutté, tu t'es débattu. Les choses n'ont pas changé. Les crises qui sont imposées à toi et qui ont troublé ton cœur. Les obstacles devant lesquels tu t'es trouvé avec ta maison. Les challenges face auxquels tu es. Je dis les grandes difficultés que tu attends que Dieu résolve. Écris. Écris. Et puis à la fin, tu signes de ton nom. Et tu mets ton fils, ou bien ta fille, ou bien ton serviteur, ou bien ta servante. Et sa maison. Et tu prends une grande enveloppe. Des enveloppes type kaki. Une grande ou bien une moyenne. Tu plies bien le courrier. Tu mets dedans. Et puis tu prends rendez-vous avec l'Éternel au temple. Va à un moment où tout le monde ne vient pas forcément faire culte. Tu vas, tu te mets à genoux devant l'autel. Tu déposes le courrier et tu parles à l'Éternel. Cher ami, il faut le faire. Cher frère, il faut le faire pour ta maison. Cher frère, il faut le faire pour ta maison. Chère soeur, il faut le faire pour ta maison. La lettre qu'Ézéchias a reçue qui portait tous les problèmes, il l'a transportée devant l'Éternel. Et écoute, au verset 21 du chapitre 37. Alors Esaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Il faut le faire. Tu peux m'appeler si tu veux, pour qu'on en parle, et pour que tu fasses bien ta lettre, et que tu la déposes devant l'Éternel. Tu es l'Éternel, notre Dieu, qui prête l'oreille à nos supplications. Dans ce semestre, tu te lèves en notre faveur, avec l'ensemble des frères, des sœurs, des auditeurs, des auditrices, des familles. Tu prêtes l'oreille à nos supplications. Et tu te lèves pour agir en notre faveur, notre Dieu. Nous croyons en toi, Dieu fidèle et véritable, Seigneur des seigneurs, toi dont la bonté est sans limite. Dans ce semestre, tu nous montres ta bonté et tu nous manifestes ta gloire. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, à toutes fins utiles, je te rappelle mon numéro, frères et sœurs. 07 2 fois 03 35 67. C'est un numéro WhatsApp. Identifie-toi, appelle ou envoie un message sur WhatsApp. Si tu veux que je t'aide à t'orienter par rapport à la lettre que tu vas adresser à l'Éternel. Il faut que ce semestre produise de bons fruits pour nous. La grâce du Seigneur est sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons lu Ésaïe chapitre 36, verset 1, verset 4, verset 14 et 15. Nous avons lu Ésaïe chapitre 37, verset 1 et 2, verset 5 à 7, verset 9, verset 12, verset 14 à 17, verset 21 à 23 et verset 36 à 38. Grâce et paix venant de l'Éternel sur chacun de vous. Au nom de Jésus notre Seigneur, disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Mon Dieu s'est manifesté. Il s'est manifesté. Mon Dieu s'est manifesté. Dans ma vie. Il a tout changé. Oui, tout changé. Jésus s'est manifesté. Dans ma faveur.
s'est manifesté. Oh, dans ma vie, il a tout changé. oh, Oui, tout changé. Jésus s'est manifesté en ma faveur. quand j'ai évoqué son nom, quand j'ai crié à lui, l'Éternel m'a entendu, il m'a répondu, il m'a exaucé. Jésus s'est manifesté en ma faveur. Mon Dieu s'est manifesté. Pour moi, il a tout changé, il a vraiment tout changé. Jésus s'est manifesté en ma faveur. Yahweh s'est manifesté, Jéhovah s'est manifesté. Il a tout changé dans ma vie. Il a tout changé. Ah ouais. Oui, tout changé. Jésus s'est manifesté en ma faveur. Son amour s'est manifesté, En ma faveur. sa puissance s'est manifestée, En ma faveur. son pouvoir s'est manifesté. En ma faveur. Oui, il a tout changé. Il a tout changé. Ah ouais. Oui, tout changé. Jésus s'est manifesté en ma faveur. Adonai s'est manifesté, En ma faveur. El Shaddai s'est manifesté, En ma faveur. Elohim s'est manifesté. En ma faveur. Oh, dans ma vie, Il a tout changé. il a tout changé. Oui, tout changé. Jésus s'est manifesté en ma faveur. Il a tout changé. Il a tout changé. Ma faveur, Il a tout changé. a changé. Il a tout changé. Tout changé. Il a tout changé. Tout changé. Il a 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 changé. Oui, tout changé dans ma vie. Il a tout changé. Il a tout changé. Tout changé. Il a tout changé. Vraiment tout changé. Il a tout changé. Dans ma vie. Il a tout changé. Tout changé. Il a tout changé. Jésus a tout changé. Il a tout changé. En ma faveur. Il a tout changé. Changé. Il a tout changé. Vraiment tout changé. Il a changé. Oui, tout changé dans ma vie. Il s'est manifesté dans ma vie. Alléluia, ya, 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 ya. Roulez, 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 roulez. Coco, coco, coca, coca, coco, keke, coco, coco, coco. Do, samaka, imama, simama, coco, kamaka, kamaka. Manifeste tamaka, kamalka. Manifeste tamaka, kamalka. Manifeste tamaka, kamalka. Manifeste tamaka, kamalka. Kuku kamal, 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 ki. Kamaka, kamaka, brûle les mains, komaka, koko, kamaka, brûle les mains, komaka, koko, kamaka, 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 kamaka. Koko, kamaka, komaka, bougez, comment ça? Crescendo, il a tout changé, il a tout changé. Kimaka, kamaka, gamasa, kimasa, gamasa, kimasa, Jésus s'est manifesté en ma faveur.
Proclamation. Dieu bénisse votre journée.